Bonjour. Alors quand on pense à Noël, une image bien précise nous vient souvent en tête. Mais que se passerait-il si cette image était complètement différente? C'est justement ce qu'on va voir en explorant comment on célèbre la fin d'année un peu partout dans le monde. Allez, petit exercice de pensée. Si je dis Noël, qu'est-ce qui apparaît en premier? La réponse, vous allez voir, en dit souvent très long. Pour beaucoup, c'est exactement ça. La neige qui tombe, le sapin qui clignote, la bonne dinde qui sort du four. C'est un peu l'image d'Épinal, la vision classique qu'on connaît tous. Mais ce point de départ, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Maintenant, on change complètement de décor. On oublie le froid et on imagine le soleil, le sable chaud, le bruit des vagues. Parce que oui, pour des millions de personnes, Noël, c'est ça. Et ça va encore plus loin. Au-delà du climat, cette période de l'année se transforme, elle s'adapte, elle inspire de toutes nouvelles traditions, parfois même en dehors de ses origines religieuses. C'est toute cette incroyable diversité qu'on va découvrir ensemble. Alors c'est parti, on plonge dans ce sujet. On va commencer par voir comment la géographie à elle seule peut complètement redéfinir l'ambiance des fêtes. Bon, la différence la plus évidente, c'est la saison. Pendant que l'hémisphère nord grelotte sous les flocons, le sud, lui, est en plein été. Et cette simple inversion, eh bien, ça change absolument tout. Prenons l'Afrique du Sud, par exemple. Là-bas, la star de la fête, c'est le braai, le barbecue. On oublie la dinde au four, hein. On imagine plutôt des saucisses traditionnelles, les boerewors qui grésillent sur le feu, avec des plats typiques comme le bobotier et plein de salades fraîches. Juste à côté, au Mozambique, le 25 décembre, c'est officiellement la journée de la famille. Et le lieu de rendez-vous favori, les plages magnifiques du pays, évidemment. Et bien sûr, le menu est à l'image de ce décor de rêve. On va y trouver du poisson fraîchement pêché, des fruits tropicaux gorgés de soleil comme la mangue ou l'ananas, et des plats uniques comme le matapa, un délice à base d'épinards et de lait de coco. Maintenant, passons à un autre aspect fascinant. Comment Noël a pu devenir un vrai phénomène culturel, même dans des pays où les chrétiens sont très minoritaires. Regardez bien ce chiffre, plus de 95%. Ça paraît énorme, n'est-ce pas? Mais 95% de quoi au juste? C'est la proportion de musulmans au Sénégal. Et pourtant, là-bas, l'ambiance de Noël est partout. La ville est décorée et tout le monde, vraiment tout le monde, participe à la fête d'une manière ou d'une autre. Cette citation d'un vicaire de Dakar résume parfaitement cet esprit. Ce n'est pas juste de la tolérance, c'est une vraie fraternité. Les voisins musulmans et chrétiens s'invitent les uns chez les autres pour célébrer leurs fêtes respectives. C'est assez unique. Allez, on change de continent, direction le Japon. Ici, la population chrétienne est vraiment infime, donc Noël n'a quasiment aucune signification religieuse. Pourtant, la fête a été adoptée avec un enthousiasme fou pour des raisons assez surprenantes. Alors, au Japon, le réveillon de Noël est souvent vu comme une fête pour les amoureux. Mais la tradition la plus incroyable, c'est le repas de fête. Du poulet frit de chez KFC. Si, c'est né d'une campagne de pub géniale dans les années 70. Et c'est devenu un tel phénomène qu'il faut commander son saut de poulet des mois à l'avance. Il faut savoir aussi qu'on ne fête pas Noël partout le 25 décembre. Certaines traditions suivent un calendrier bien plus ancien. En Éthiopie et en Érythrée, par exemple, Noël s'appelle Géna et on le célèbre le 7 janvier. Cette date correspond en fait au 25 décembre de l'ancien calendrier julien qui est encore utilisé par beaucoup d'églises orthodoxes. Et la célébration de Géna est très intense, très spirituelle. Tout commence par un long jeûne de 43 jours. Ensuite, il y a une messe qui dure toute la nuit. Les gens sont habillés de blanc et après la fête, ils jouent à un jeu traditionnel qui s'appelle aussi Géna, un peu comme du hockey. La légende dit que c'est le jeu auquel jouaient les bergers la nuit de la Nativité. Mais cette période de fin d'année, ce n'est pas seulement l'histoire de Noël. Elle a aussi été une source d'inspiration pour de toutes nouvelles célébrations culturelles très importantes. C'est le cas de Kwanzaa, une fête créée en 1966 aux États-Unis. C'est une célébration qui dure une semaine et qui met à l'honneur la culture et l'héritage afro-américain. Son nom vient d'une expression en swahili qui veut dire « premier fruit ». Le cœur de Kwanzaa, ce sont les Nguzo Saba, les 7 principes. Chaque jour de la célébration est dédié à l'un d'eux, l'unité, l'autodétermination, la créativité. Ce sont des valeurs fortes qui visent à souder et à renforcer la communauté. Bon, après ce grand tour du monde, des barbecues sud-africains au principe de Kwanzaa, qu'est-ce qu'on peut bien trouver de commun à tout ça? Au final, qu'on soit autour d'un barbecue, en pleine prière nocturne ou en train de célébrer une tradition toute neuve, il y a un fil rouge qui apparaît. Cette période de l'année, c'est presque toujours un moment pour se rassembler, pour renforcer les liens avec sa famille, sa communauté et pour partager un peu de joie. Et tout ça, ça nous amène à une question intéressante. Si une même période de l'année peut être célébrée de manière si différente, son véritable esprit y se trouve où finalement? Est-ce qu'il est dans une tradition précise ou plutôt dans les valeurs humaines que toutes ces fêtes, à leur façon, essaient de mettre en lumière?
C'est une bonne question pour réfléchir.